Bonsoir. Ce soir, nous allons parler de l'apôtre Paul, les caractéristiques. Paul est un explorateur missionnaire. Paul, ça veut dire poti écho, Saul, appelé et demandé, ça veut dire. Il était un helléniste, un juif qui parle le grec. Il est né à Tars, capitale de la Cilicie, de la tribu de Benjamin. Il était aussi un citoyen romain. Ceci devint important dans son travail pour le Seigneur, car il a déjà utilisé sa citoyenneté romaine. Le nom de Paul fut donné lorsqu'il commença son ministère auprès des Antilles. Il est un grand serviteur de Dieu. À Jérusalem, il eut un enseignement selon la loi des pères. Gamaliel était célèbre pour son enseignement. Donc, Paul était un érudit. Il avait été à la bonne école, il avait un bon enseignement et c'était quelque chose de solide. Paul était un fabricant de tentes. Il fut un persécuteur de l'Église avant d'être apôtre. Nous allons voir dans Acte 8, 1, 3. Oui, si tu veux lire le verset. Dans Acte 8, 1 à 3. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Fait que, on voit ici que avant sa conversion, Paul persécutait les chrétiens. Puis aussi, il avait assisté à la mort d'Étienne aussi. Et sur la route de Damas, il eut une vision qui transforma sa vie. Dans Acte 9, 3 à 15. Denis, si tu veux lire le verset. Comme il était en chemin et qu'il approchait à Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangeait ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias, il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tars. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait, et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux de cet homme a fait à tes saints. » Que cet homme a fait à tes saints, dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Merci. Alors, nous voyons que
la vision qu'il a eue sur la route de Damas, elle a transformé sa vie. Il commença son ministère à partir de là. Il écrivit les 13 épîtres suivantes. Romains et 1 et 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens. 1 et 2 Thessaloniciens. 1 et 2 Timothée, Tite, Philémon, puis 3 épîtres pastorales. Il a fait 3 voyages missionnaires. Il a répandu l'Évangile. C'est ça qu'il a fait. Paul connut la solitude et les privations. Après avoir mené une vie de détenu pendant 4 ans, il fut condamné à mort sous l'empereur Néron. Il est bien possible que sa détention lui ait apporté un soulagement réel après avoir été exposé aux violences, aux naufrages et aux dangers qui ont été le lot de sa vie de missionnaire. Dans 2 Corinthiens 11, 22 à 30, je vais vous le lire. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la prospérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je suis plus encore, par les travaux bien plus, par les coups bien plus, par les emprisonnements bien plus, et souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, et 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer et en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour pour le souci que me donnent toutes les églises. Parce qu'il était apôtre, il avait formé d'autres églises. Qui est faible, que je ne sois faible. Qui vient à tomber, que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est dans ma faiblesse que je me glorifierai. Gloire à Dieu. Alors, vous voyez par où il a traversé. Il a traversé parmi beaucoup de tribulations. Et souvent, nous, en tant que missionnaires, nous vivons aussi des tribulations, peut-être pas aussi fortes que lui. On n'a pas mangé de coups de fouette, mais nous avons notre lot de persécutions. Pendant plus de 30 ans, toujours à l'œuvre, il entreprit des voyages pour rendre visite aux églises, prêcha l'Évangile et rédigea des lettres. Son ministère se répandit de Jérusalem jusqu'en Grèce et en Italie, en passant par l'Asie mineure, pour atteindre l'Espagne. Des communautés chrétiennes ont pu s'implanter à Éphèse, Corinthe et Rome. Ces événements se réalisèrent sous le regard de Dieu, grâce à l'esprit visionnaire, au courage et au sacrifice de ce chrétien exceptionnel. Paul disait Christ Jésus. Pourquoi il disait ça? Nous autres, on dit Jésus-Christ. Lui, pourquoi il dit Christ Jésus? Parce qu'il a connu Christ avant de connaître Jésus. Quand il l'a vu, c'est Christ qu'il a vu à Damas, le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il l'appelait comme ça, Christ Jésus. Tandis que les apôtres avaient connu Jésus avant de s'apercevoir que c'était le Christ. Il s'exprime avec grande autorité, tout en restant humble. Il sait aussi se fâcher, mais il prend part aux souffrances des autres. Il pleure avec eux. Il endure une série de revers et de malheurs accablants.
sans jamais se laisser ébranler. Comme tous les bons dirigeants, il exigeait beaucoup de ses disciples et ceux-ci l'écoutaient non par crainte ou pour gagner ses bonnes grâces, mais parce qu'ils savaient qu'il n'attendait rien d'autre qu'il n'eût été prêt à donner lui-même. Fait que ce qu'il demandait aux autres, il était capable, lui, de le donner lui-même. Paul le Saint et Paul le Pasteur sont deux aspects de sa vie et de son œuvre qui faisaient de lui un véritable chef. Il était stratégique. Il travaillait selon un plan pour ses voyages. À chaque fois qu'il partait en voyage, il planifiait tout. Il y avait des tactiques aussi. Il gardait présent à l'esprit le projet d'ensemble. Tout en tenant compte des détails, il avait une extraordinaire capacité d'adaptation. Il était un homme de conviction. Il s'adaptait aux circonstances et aux gens qu'il rencontrait. Il se faisait à tous. Ces deux notions sont essentielles pour un chef. La mission, elle ne change pas, mais la démarche peut varier. Il savait la différence entre un principe et un préjugé. Il savait intuitivement comment s'adresser à des personnes ayant des origines et une culture différente. Pour nous, aujourd'hui, qui avons des cultures différentes, notre façon d'évangéliser doit être adaptée à cette nouvelle mentalité, sans jamais changer le message de la doctrine de Christ. Exemple, un pain, il peut être rond, il peut être carré, il peut être rectangulaire, mais il reste toujours un pain. Il y a des façons de faire qui sont différentes, mais ça reste toujours que le message est toujours le même. Paul, avant tout, était un serviteur de Christ. Il fut décapité sous le règne de Néron. Et dans Acte 9, versets 5 à 6, je vais vous le lire, il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira quoi faire. » C'est sûr que quand il a vu Jésus, quand il l'a vu lui parler, puis qu'il a perdu la vue pendant 3 jours, là, disons que ça a eu un impact dans sa vie. Puis à partir de là, il s'est repenti, parce qu'il a vu comment il était avant. Comment il a persécuté les chrétiens. Puis c'est pas facile d'arriver après ça, de le voir dans une assemblée. Puis là, le monde, il le regardait, puis il disait, « Mais c'est pas lui qui nous persécutait. C'est pas lui qui nous tel et tel en prison. » Fait qu'il fallait qu'il justifie Paul aussi, son apostolat, comme pour confirmer aux gens qu'il avait été vraiment appelé. Et Pierre l'a beaucoup supporté dans cette... l'apôtre Pierre l'a supporté aussi dans cette présentation. Fait que les caractéristiques que nous retrouvons chez Paul, il y en a certains qui vont se reconnaître en tant que missionnaire, en tant qu'évangéliste aussi, parce que nous retrouvons plusieurs dons dans l'apôtre Paul. On voit le don de pastorat, on voit le don d'évangéliste et le don d'apôtre parce qu'il avait la vision. Il bâtissait des églises. Puis il faisait c'est lui qui choisissait les anciens aussi. Alors, c'est vraiment une personne qu'on doit prendre exemple sur lui. Sur lui, parce que nous, on fonctionne de la même façon que lui maintenant. On propage la parole aux nations. On fait la même chose. Et il est un exemple pour nous. Il présente Jésus de façon logique et persuasive à quiconque veut l'entendre, sans aucune crainte. Il voit tout problème comme une opportunité de prêcher Jésus. Dans Actes 17, 16 à 17, il est dit, « Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. »
Fait qu'il allait voir les gens dans les synagogues. Il ne demeure pas dans la présence de ceux qui rejettent la vérité, dans Acte 18:6. Il est prêt à endurer un temps de douleur à cause du poids éternel de la gloire de Dieu. Il voit plus loin que le temps présent, dans 2 Corinthiens 4 à 17, 18, pour ceux et celles qui prennent des notes. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de grâce. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Il avait compris